Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Vous pouvez retourner la question. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis, médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. C'est-à-dire que vous nous dites, on a légalisé par ce décret la possibilité pour un médecin d'injecter une substance qu'il sait être mortelle. Il a le droit de le faire. J'ajouterai juste une petite chose, que je trouvais un peu cynique et morbide. L'arrêté précise que le patient n'aura pas à payer le médicament. Et alors, ça, c'est légal. Alors, ce qui est quand même très inquiétant dans ce que vous nous dites, c'est que c'est signé Édouard Philippe, Premier ministre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. À nouveau, donnez-nous le décryptage. Ça veut dire que si on considère un tel décret, oui, il a trois conséquences terribles. La première, c'est de jeter un doute inadmissible et scandaleux sur la pratique des soignants qui se dévouent jour et nuit, 24-24, 7-7, pour sauver les patients. Et toute la France sort pour les applaudir. Et d'un autre côté, on dit non, en douce, ces médecins injectent ou quand, en amont, en aval, pour décider d'un prix, pour libérer des vies. C'est impossible de dire une telle chose. La deuxième chose, c'est que ça veut dire que dans un EHPAD, dans une maison de retraite, quelqu'un en isolé peut prendre cette décision. Vous vous rendez compte? Une prescription en isolé. En isolé, c'est-à-dire qu'un médecin seul peut décider, en fait, Voilà. de mettre un terme à la vie de quelqu'un. C'est des phrases qui sont extrêmement graves, hein.